Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 14 juin 2021, 75e jour de mon challenge. Et aujourd'hui, je vais revenir sur UPW, l'événement avec Tony Robbins. Alors en fait, Tony Robbins et donc son équipe nous poussent quelque part à nous organiser pour l'après-événement. Parce que bien évidemment, on fait un tas de choses pendant 4 jours, on a une énergie mais de dingue, on saute dans tous les sens. Et puis bon, ben après on peut se dire, bah oui, mais on ne bénéficie plus de cette énergie de groupe. Parce que, ben, comme dans tous les domaines, à partir du moment où il y a un groupe, il y a une énergie de groupe et il y a, on va dire, un certain entraînement, une certaine motivation. Donc si on n'est pas forcément nous-mêmes au top, et ben quelque part les autres vont nous pousser à faire ce que l'on a décidé de faire, ou quelque part ça va également être une certaine émulation, ça va nous permettre finalement d'atteindre certains objectifs parce que on s'est engagé. Il y a cette énergie de groupe, donc du coup pour rester dans le groupe, eh bien on va faire ce qui a été décidé. Alors donc c'est hallucinant le nombre de sous-groupes qui se sont créés ensuite. Il y a plein de groupes qui ont émergé dans Facebook, alors selon les régions, selon les langues, selon les centres d'intérêt, selon... Il y a des partages mais absolument incroyables. Alors je crois que comme je vous avais expliqué pendant cet événement, je sais plus, je crois que j'avais fait une vidéo à ce propos, enfin bref, on a créé un groupe Telegram pour notre sous-groupe, enfin la pièce virtuelle dans laquelle nous étions. Pour rappel, c'est un événement qui réunit 18 000 personnes, et donc ces 18 000 personnes sont sur Zoom au même moment, et donc il a été créé, alors sur quelle base, j'en sais rien, des sous-groupes dans lesquels nous pouvions échanger. Alors, je reconnais que c'est très drôle parce qu'en fait, notre groupe a créé un groupe sur Telegram. Et alors là, enfin, ce qui est drôle, c'est surtout que, de toute évidence, dans notre groupe, il y a des personnes qui viennent de tous les pays. Alors, au bout de quelques heures, je me retrouve avec des centaines et des centaines de messages, et ça n'arrête jamais, puisque bien évidemment, ça fait le tour du monde. Donc, quand nous dormons, eh ben, de l'autre côté, eux, ils viennent de se réveiller, et du coup, on se retrouve, mais avec, enfin bon, des messages en non-stop, et avec des personnes très créatives. Alors du coup, bon, ça ça me laisse un peu perplexe, parce que ben, quand je me réveille et que j'ai 500 messages dans ce groupe, il est clair que je ne peux pas me permettre de prendre le temps de les lire. On a tous nos priorités, mais on retrouve clairement quelques personnes super motivées. Enfin, je revois clairement des noms de façon répétitive qui sont alors super actifs, quoi. Enfin bon, je suis impressionnée. Bref, toujours est-il que une francophone a également décidé de faire un groupe concernant le challenge qui nous a été donné le dernier jour. Alors c'est un challenge de 10 jours que on nous suggère de continuer au minimum 30, parce que à partir du moment où on aura dépassé les 21 jours, ce sera déjà beaucoup plus simple de continuer sur sa lancée, entre guillemets, tout seul. Bref, on a créé donc ce groupe de 10 jours, et il est justement autour de la vitalité. Alors, pour revenir sur le point de la vitalité, il y a 6 points autour desquels nous devions, comment dire, travailler, c'est un bien grand mot, mais auxquels nous devions être attentifs. Alors le premier point, c'était justement de travailler sur sa respiration, en particulier une respiration donc de vitalité pour être plus en forme, et également sur la circulation de la lymphe. Alors là, ça passe beaucoup par le fait de sauter. Donc il y a certains mouvements effectivement qui nous ont été suggérés, mais bon, il s'agit de sauter. Alors si on a un trampoline, c'est encore mieux, mais sinon, juste une fois encore, de mettre le corps en mouvement. Le deuxième point concernait l'importance d'intégrer dans son hygiène de vie une eau vivante,
et également une alimentation vivante. Donc par alimentation vivante, la suggestion de ce challenge, c'était d'avoir plus de 70% de son alimentation en cru, en vert. En tout cas, des aliments qui ont un très fort pourcentage en eau. Ensuite, il y avait donc le troisième point qui était le fait de privilégier tout ce qui est acides gras essentiels et des huiles de qualité. Alors, par acides gras essentiels, bon, c'est probablement, ça a été suggéré ainsi, une supplémentation en oméga 3, oméga 6, et ensuite, bien évidemment, par l'alimentation. Donc, tout ce qui est huile de lin, l'avocat, des graines, des noix, des noisettes, des amandes, enfin bon, de façon générale, tout ce qui est graines et huile, comme aussi l'huile de poisson. Concernant le quatrième point, en fait, il s'agit de manger alcalin. Et donc le fait de manger alcalin passe essentiellement par le fait de manger vert, de manger donc des légumes, enfin bref, d'avoir une alimentation qui est, on va dire, pas industrielle, vraiment l'alimentation des légumes, oui, effectivement, essentiellement des légumes verts, mais également de prendre du jus de citron. Donc de rajouter du jus de citron à son eau le matin. Bon, ça c'est la fameuse cure de jus de citron. Maintenant, par expérience, je peux dire que c'est pas une cure qui convient à tout le monde. Donc après, il faut voir aussi si vos dents le supportent, parce que je trouve, en ce qui me concerne, que mes dents, on va dire, n'ont pas forcément apprécié. Alors, on peut dire effectivement à la paille, mais les dents sont déjà un premier signe, parce que il se peut également que votre corps à l'intérieur, surtout si vous êtes à jeun, n'apprécie pas forcément. Donc pour ma part, je préfère aussi commencer ma journée avec un verre d'eau chaude, voire en ce moment, donc j'ai recommencé ma fameuse cure de céleri, donc le jus de céleri. Donc là, on est à la fois alcalin, à la fois vert, à la fois détox, enfin bref, tout ce qui va bien. Le cinquième point, donc, concernait le fait de bouger son corps, et donc tout son corps. Et là, il est recommandé de faire un minimum de 30 minutes d'exercice cardio 3 fois par semaine, et également d'intégrer dans son hygiène de vie des moments beaucoup plus fun. Donc une fois encore, là on est sur il faut se bouger. Et il est vrai que dans nos vies qui sont devenues très statiques, on le fait de moins en moins, donc c'est toujours bon de le rappeler. Et le sixième et dernier point concernait le fait de intégrer dans son alimentation des produits qui ont, comment dire, une énergie, on pourrait dire ça comme ça, une énergie maximale. Donc en fait, il s'agit de trouver des aliments, des catégories d'aliments qui sont très nourrissants, mais quelque part le but c'est également de manger moins, mais mieux. Et donc manger moins, mieux, pour vivre plus longtemps et manger plus. Bon, c'est un petit peu la traduction littérale de la phrase de notre dossier, mais bon, c'est un petit peu ça. Et comme nous le savons tous, il se trouve que désormais notre alimentation est loin de contenir autant de nutriments qu'il y a quelques dizaines d'années, parce que les légumes, les fruits, enfin bon, tout est traité aux pesticides, herbicides, à des degrés bien supérieurs que à l'époque de nos parents, de nos grands-parents. Donc si c'est nécessaire, de supplémenter avec des vitamines, du magnésium, enfin bref, pourquoi pas de l'eau de Quinton aussi. Bref, de supplémenter là où c'est nécessaire. Bref, tout ça pour dire que du coup, je suis rentrée dans un sous-groupe Facebook qui a relancé ce challenge 10 jours. Et donc la personne, enfin l'administratrice de ce groupe est absolument hallucinante, puisque elle nous a envoyé un tableau Excel avec tout ce qu'on doit faire, les respirations, le sport, le verre, les suppléments, enfin bref, tout.
Et du coup, c'est vrai que ça simplifie les choses, on a quelque part comme une recette à suivre. Alors dans ce groupe, c'est aussi très très sympa, parce que on voit les photos des repas de tous les participants. Alors bon, enfin moi j'avoue que je déteste cuisiner. J'adore manger, mais je déteste cuisiner. Donc là déjà, c'est un petit peu compliqué, parce que bon, je vois des choses, il y a des... comment qu'on appelle ça, des bowls, des assiettes qui sont mais alors super bien préparées, dans le sens où il y a vraiment tous les aliments, enfin les catégories d'aliments qu'il faut, il y a de belles couleurs. Alors bon, moi ce matin j'ai fait mon tartare d'algues, puisqu'il me restait des algues fraîches, pour l'apport en iode, et puis bon, parce que bon aussi j'adore ça. Mais il est vrai que des fois, ça peut presque décourager ce genre de choses, parce que moi là sur le plan cuisine, c'est clair que ça va me décourager, parce que quand je vais voir toutes les belles choses qu'ils font tous, je me dis oh là là, c'est pas trop pour moi quoi, mais bon, c'est pas bien grave. L'avantage du fait de manger vert, cru, enfin des aliments pleins de vitalité, également nourrissants, c'est que bon, il y a peu de choses finalement à préparer en avance. On peut faire cuire, par exemple, tout ce qui est légumineuse, on peut les faire cuire en avance. C'est un petit peu comme mon tartare, là, du coup, il est prêt pour la semaine. Et puis, quelque part, on rajoute des légumes crus, donc ça évite de passer trop de temps dans les préparations ou en cuisine. Voilà, donc c'était les petites nouvelles de ce challenge qui commence aujourd'hui. En plus de mon challenge de faire ma vidéo par jour, je dois encore faire un challenge sur l'alimentation, sachant que déjà à la base, j'avais quand même une alimentation relativement saine, donc pour moi c'est pas trop de contraintes, donc ça va. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Merci, au revoir.